Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Dans 2 jours, les candidats aux élections législatives seront fixés sur leur sort. Dans le Val d'Oise, ils sont 20 à se disputer les 10 circonscriptions du département. Nous irons dans la 5e où une candidate de La République En Marche, novice en politique, pourrait bien l'emporter face au député PS sortant Philippe Doucet. On vous dit tout dans un instant. Alerte sécheresse, les températures élevées de ces derniers jours sont certes agréables mais posent aussi problème. Cette chaleur soudaine a conduit le préfet du Val d'Oise à prendre un arrêté de restriction d'usage de l'eau. Les explications dans ce journal. C'est ce dimanche que l'on vote pour le second tour des législatives et à cette occasion, on vous emmène dans la 5e circonscription du Val d'Oise où une jeune cadre de 31 ans qui a récemment rejoint le mouvement La République En Marche pourrait bien détrôner le ténor du Parti socialiste Philippe Doucet. Mais alors que le taux d'abstention a été très élevé dans cette circonscription au premier tour, les 2 candidats comptent bien remobiliser les électeurs en leur faveur. Les détails dans ce reportage réalisé avec Angélique Boilet. Devant une école du centre-ville d'Argenteuil, à l'heure de la sortie des enfants, opération séduction pour Philippe Doucet. Avec 13 points de retard sur son adversaire, le député socialiste sortant qui brigue un second mandat sait que chaque voix va compter. Vous tirez les oreilles des parents, vous leur dites t'as été voté. J'ai vu Philippe Doucet, il m'a dit je tire les... Faites l'inverse, vous quand vous avez une mauvaise note, vous faites gronder, bah là il faut leur dire vous avez été voté. Seul député socialiste sortant ayant dû affronter un candidat de La République En Marche au premier tour, Philippe Doucet veut croire en ses chances. Pour l'ex-maire de la ville, un vivier de voix se trouve chez les abstentionnistes du premier tour. Ici, sur la 5e circonscription, l'abstention s'est élevée à plus de 60%. Alors sa campagne de l'entre-deux tours, le rescapé socialiste de 56 ans la consacre à convaincre les électeurs de se rendre aux urnes. Une stratégie qui s'était avérée payante en 2008, quand il avait réussi à renverser la vapeur pour s'adjuger la mairie. En fait, c'est un peu faux quand on dit 60% d'abstention, parce qu'il y a une abstention différenciée, c'est-à-dire qu'il y a 50% d'abstention dans les quartiers pavillonnaires, mais 70% d'abstention dans les quartiers populaires. Donc c'est à cet électorat des quartiers populaires de savoir s'ils se déplacent ou pas dimanche. Je pense que c'est eux qui auront à la fin la décision. Si ils s'abstiennent, eh bien nous serons battus. Si ils se déplacent, eh bien nous pourrons gagner. Des abstentionnistes aussi convoités par son adversaire de La République En Marche. Fiona Lazard compte bien asseoir sa confortable avance du premier tour où elle a obtenu 29,95% des voix. Ce vendredi matin, elle et ses équipes sont mobilisées pour convaincre les habitants et les commerçants de Beson d'aller voter. Dimanche, il y a le 2e tour des élections législatives. Donc il faut se mobiliser, c'est très important parce qu'il y a eu 60% d'abstention au premier tour. Pour moi, l'abstention, c'est la grande inconnue. Est-ce que j'ai peur de l'abstention? Non, je ne sais pas à qui elle profite. Personne n'est capable de dire à qui elle profite. Par contre, ce qu'on sait, c'est que plus le taux d'abstention sera bas, plus celui qui sera élu sera légitime. Donc c'est très important qu'il y ait un maximum de personnes qui se mobilisent et qui aillent voter ce dimanche. À 31 ans, cette mère de famille, cadre dans le privé, débute tout juste en politique. Bonjour, je suis Fiona Lazard, la candidate de La République En Marche. Mais habitante d'Argenteuil depuis plusieurs années, elle assure connaître parfaitement les enjeux du territoire. Fiona Lazard a aussi bon espoir que le report de voix joue en sa faveur. Sans surprise, elle a déjà obtenu le soutien du maire d'Argenteuil, les Républicains, Georges Motron, éternel rival de Philippe Doucet. Et en tout, ils seront 20 candidats sur les 10 circonscriptions du Val d'Oise à se disputer une place à l'Assemblée nationale ce dimanche. Les quelques 700 000 Valdoisiens inscrits sur les listes électorales sont donc appelés à se rendre dans les bureaux de vote. D'autant plus que dans le Val d'Oise, le taux d'abstention a été très élevé au premier tour, 56,09%, soit 5 points de plus que la moyenne nationale. Les électeurs qui s'étaient déplacés avaient en tout cas propulsé les candidats de La République En Marche en tête dans les 9 circonscriptions sur 10 où ils étaient présents. Le mouvement espère donc bien transformer l'essai.
Lui n'est pas candidat, mais il a décidé de rejoindre le camp d'Emmanuel Macron. Le sénateur-maire de Saint-Ouen-l'Aumône, Alain Richard, a annoncé dans un communiqué avoir décidé de quitter le PS pour rejoindre La République En Marche. L'élu évoque une longue réflexion et rappelle, je cite, la nécessité de se rassembler dans la clarté autour d'un dirigeant démocratique qui voit loin et veut mener la France dans le sens du progrès. Alain Richard ajoute que c'est le choix qu'il veut servir dans son action politique. Fin de citation. Autre sujet du jour, dans le Val d'Oise, le département est en alerte sécheresse. La chaleur des derniers jours a poussé le préfet à prendre un arrêté de restriction d'usage de l'eau. Il concerne 47 communes situées à l'est et au sud-est du Val d'Oise. Les explications de Théo Cavrois. L'arrêté préfectoral concerne 47 communes situées à l'est et au sud-est du Val d'Oise. Parmi elles, Goussainville, Garges-les-Gonesse, Louvres, Fos ou encore Aisanville. Les habitants de ces villes sont donc appelés à la vigilance. Il leur est interdit d'arroser leur pelouse entre 10h et 20h, de laver leur voiture ou de remplir leur piscine. Pour les agriculteurs, l'irrigation des grandes cultures est prohibée entre 10h et 18h. Les collectivités locales devront limiter au strict nécessaire le nettoyage des voies et des trottoirs, et l'alimentation des fontaines publiques est interdite. Les raisons principales de cette alerte, très peu de pluie ces derniers mois et des températures très hautes lors des derniers jours, des conditions météo qui ont entraîné une baisse sensible du débit des rivières, jusqu'à atteindre le seuil d'alerte pour le Crou et le Petit-Rhône. En plus de ces communes, 75 villes du bassin versant du Vexin ont dépassé le seuil de vigilance. Des campagnes de sensibilisation et d'appel au comportement citoyen ont été lancées afin de réduire les utilisations de l'eau qui ne sont pas indispensables. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. J-2 avant le second tour des élections législatives. Dans le Val d'Oise, 20 candidats se disputent les 10 circonscriptions du département. Si le mouvement La République En Marche est arrivé largement en tête au premier tour, le Val d'Oise a été l'objet d'un fort taux d'abstention, 56,09%, soit 5 points de plus que la moyenne nationale. Dans la 5e circonscription, le député PS sortant Philippe Doucet compte donc sur une forte participation pour l'emporter dimanche. Mais la jeune candidate Fiona Lazare espère, elle, qu'une grande mobilisation des électeurs pourrait asseoir sa légitimité en cas de victoire. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur vonews.fr. À demain. On va chercher loin devant, hop, je vais chercher loin devant, je plante ma pagaie complètement et je tire tout énergiquement fort jusqu'à moi. Dernier conseil avant de prendre l'eau, ces scouts s'apprêtent à descendre l'Epte à canoë. Cette rivière, affluent de la Seine, marque la limite entre la Normandie et l'Île-de-France. Vous commencez juste à tourner ou on s'attend juste un peu plus bas. Vous descendez pas, hein. Cette descente est organisée par l'entreprise Canoepte, basée à Saint-Clair-sur-Epte. La traversée de 8 km dure entre 1h30 et 2h. Le cadre est naturel et sauvage. Cette rivière, la particularité, c'est que toutes les berges sont privées. Donc il y a beaucoup de champs, beaucoup de jardins, donc c'est très calme. Et les zones sont classées Natura 2000. Donc c'est une charte européenne qui consiste à conserver et préserver les espaces animaux et végétaux. Du coup, il y a beaucoup d'espèces très intéressantes comme la libellule bleue ou les hérons et des plantes très très différentes. Donc ce calme et cette richesse de surprise sur cette rivière, donc petite, étroite, mais il y a des petits virages bien rapides, des petites chutes qui ressembleraient à l'Ardèche. Donc c'est un moment soit 1h30, soit 2h, soit les deux parcours sur la journée. À coups de pagaie, les paysages défilent. La balade est plutôt calme, mais attention aux petits pièges. Freinez un peu le bateau, freinez le bateau. Pas d'inquiétude toutefois, l'Epte n'est pas une rivière agitée. Pour progresser en toute sécurité, il suffit simplement de quelques notions de base. C'est une rivière qui est de classe 1, donc avec des remous qui sont relativement faibles et peu de zones dangereuses ou accidentogènes. Donc n'importe qui peut pratiquer à une seule condition, c'est déjà de savoir nager. Donc ça c'est une condition
la condition sine qua non pour pouvoir pratiquer le kayak comme toute activité nautique. Point d'orgue du parcours, une petite cascade riche en sensations. La balade est accessible dès 7 ans accompagnée d'un adulte. Un deuxième parcours plus complexe et plus long est également proposé pour les plus aguerris. Canoëpt est ouvert toute l'année, un bon moyen de découvrir la nature entre Val d'Oise et Normandie. Luxe calme et volupté, bienvenue sur le lac d'Anguin. Situé dans le Val d'Oise, ce petit joyau de la nature n'a pas toujours eu cet aspect magique. Jusqu'au début du 19e siècle, le lac n'est qu'un vaste marécage rempli de roseaux et de canards. Il s'appelle alors l'étang de Montmorency et couvre une superficie de plus de 80 hectares, soit 2 fois plus que l'actuel lac. En 1766, on découvre une eau riche en soufre au déversoir du lac. Le thermalisme à Anguin vient de naître et son essor rapide va transformer l'étang. Dès 1820, on réduit sa superficie et on aménage ses berges. Les joncs et les nénuphars disparaissent pour laisser la place à de somptueuses résidences occupées par la riche bourgeoisie parisienne et les célébrités de l'époque. 30 ans plus tard, l'étang de Montmorency devient le lac d'Anguin, du nom de la ville qui vient de naître officiellement. C'est un décret du 7 août 1850 qui a créé la commune d'Anguin en prenant des morceaux du territoire de Soisy, de Saint-Gratien, d'Épinay et de Deuil-la-Barre. Et tout ça, ça fait la commune d'Anguin-les-Bains qui est née le 7 août 1850. Avec l'arrivée du train en 1846, la station thermale accélère son développement touristique. L'ancien étang devient un élément de promotion de la ville aussi important que les thermes ou le casino. La jetée se transforme en esplanade et la surface du lac se remplit d'embarcations diverses. On y fait du pédalo, de la barque, de l'aviron et de la voile. C'est ici que va naître la plus ancienne association sportive de la ville, la Société nautique d'Anguin. Elle se trouve sur l'île des Cygnes, l'une des 2 îles du lac. Cette association a été créée en 1885 par l'ensemble des riverains, un grand nombre de riverains du lac qui, à force de faire des ronds dans l'eau, se sont dit « bon, il faudra peut-être qu'on fasse un peu de compétition entre nous ». Donc ils se sont réunis et ont créé la Société nautique d'Anguin, qui était une association de propriétaires à l'époque et non pas comme c'est maintenant société commerciale. Malgré son apparence paisible, le lac ne sera jamais un lieu de baignade. Rempli de vases sur son fond et pas assez profond avec seulement un peu plus d'1 mètre par endroit, la natation y est interdite. Pour y pallier, on construira dans les années 50 une piscine découverte juste devant le casino. Mais le lac reste avant tout un lieu d'entraînement idéal pour l'aviron et la voile. On y apprend surtout à maîtriser le vent sur un plan d'eau de près d'1 kilomètre de long et 500 mètres de large. Un bateau à voile, ça marche avec le vent. Et quand on est sur un lac comme celui-ci, on a quand même eu quelques champions du monde. Ça veut dire qu'on apprend vraiment le vent à Anguin. Le vent, c'est un vent tournant, un vent intérieur, qui est un vent souvent épouvantable. C'est sûr qu'on n'apprend pas les vagues, mais au moins, quand on part en mer, on sait d'où vient le vent et on sait comment il fonctionne. Aujourd'hui encore, le lac reste la vitrine d'Anguin-les-Bains. Concerts, feux d'artifice, manifestations nautiques et sportives, il est au centre des activités de la ville. Un drôle de destin pour un marécage devenu un havre de paix et de dépaysement, à seulement 12 km de la capitale. Le hérisson comme chez lui dans la ville de Saint-Prix. La ville très investie dans l'écologie s'engage pour cette espèce protégée, victime de prédateurs et du trafic routier. En Europe, on estimerait le nombre de morts sur la route à 700 000 par an. Depuis 1 an, les Saint-Priciens et habitants des alentours sont priés de ramener les hérissons trouvés mal en point pour qu'ils soient pris en charge. Les habitants qui ramassent des hérissons accidentés ou bourrés de tiques nous appellent. Et nous les dirigeons justement vers Fonalfort, qui les soigne. Après, donc ils sont soignés pendant 3 semaines, 1 mois. Une fois remis sur pied, c'est ici qu'ils reviennent. Sur ce terrain municipal, 3 enclos ont été installés. Pendant quelques semaines, des bénévoles prendront le relais pour assurer une remise en liberté progressive, comme Carole, sensible à la cause animale, qui vient tous les jours. On vient le matin, donc à tour de rôle. On est chargé de voir si tout va bien, s'il mange bien. Donc on aura une pesée quotidienne.
Et puis voilà, donc ça va durer à peu près une quinzaine de jours. Après, on va les relâcher, vraiment voir comment ils se débrouillent tout seuls, jusqu'au jour où malheureusement on ne les verra plus, signe que pour eux tout va bien. Aujourd'hui, ils sont 3 à se partager cet enclos. Depuis 1 an, l'initiative a permis de relâcher 16 hérissons dans la nature.